Les gars, le Bitcoin est en train de chuter en ce moment même. Du coup, quand est-ce que ça va finalement s'arrêter? Et plus important encore, à quel point ça va pouvoir s'arrêter? Eh bien aujourd'hui, je vous parle de ceci dans cette vidéo. Je vais également vous parler de la raison pour laquelle on est en train de chuter, tout ce qui est en train de se passer dans les coulisses et bien d'autres choses encore. Du coup, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, eh bien durant les 2 derniers jours, j'ai effectivement tenté de vous prévenir que durant les 72 heures qui allaient suivre, on risquait de voir un plutôt gros mouvement et ce, le plus probablement à la baisse. Et hier également, je vous ai répété une fois encore ce gros avertissement parce que je pensais bel et bien que le Bitcoin était sur le point de repartir à la baisse. Et en ce moment, ce que vous pouvez voir, c'est qu'à partir de ce point juste ici, où on a publié la vidéo, on vient en fait déjà de chuter de 10% à peu près. Et c'est vraiment ce à quoi on pouvait s'attendre ici. Parce que regardez le côté technique, regardez les graphiques, en sachant tout ce qui se déroulait dans les coulisses en plus, eh bien il semblait assez probable que le Bitcoin ne puisse finir par chuter de son support, même si on peut tout de même saluer le fait que cette boîte orange a vraiment fait un super boulot pour tenter de maintenir le prix à la hausse ici, mais ça n'a pas pu durer éternellement et en ce moment on se trouve en dessous de ce niveau en question. Vous pouvez voir que les chandelles rouges d'ailleurs sont de taille assez importante tout de même. Ok, maintenant, le prochain niveau de support va bien sûr être celui qui se trouve ici en bas vers les 18 000 $, dont on a déjà parlé en fait. Ici on ne se trouve qu'à un gros millier de dollars de l'atteindre, mais je vais aussi vous dire quelque chose immédiatement, c'est que si on chute encore plus bas ici, ce qui à ce point me semble relativement probable honnêtement, eh bien je vais commencer à accumuler davantage de Bitcoin. Je sais bien que je vous disais que je souhaitais attendre qu'on y voit un petit peu plus clair sur le marché, et c'est vrai qu'ici la poussière n'est pas entièrement retombée car certaines entités sont toujours à risque de devenir insolvables. On a toujours ces menaces des grosses compagnies qui feraient faillite d'ici les quelques prochaines semaines et mois, mais à ce point, je compte tout de même entrer un peu plus lourdement dans ma position et je vais bien évidemment m'investir de plus en plus alors qu'on continue à chuter de plus en plus bas. Et je vous dis ça bien sûr si et seulement si on continue à chuter, ce qui n'est pas sûr étant donné que je pense toujours qu'on est assez proche d'avoir trouvé le fond de la baisse et encore une fois que sur le plus long terme, je pense toujours qu'on va devoir latéraliser pendant un sacré moment et bah ouais, évidemment, durant cette période, j'en profiterai aussi pour accumuler le plus de Bitcoin possible. Maintenant, en ce qui concerne le fait de trouver le fond absolu, est-ce qu'il se trouvera aux 17 500 $ qu'on a atteint précédemment, peut-être 16 500 ou peut-être même plus bas? Eh bien, honnêtement, ça ne m'apporte pas tant que ça. Ici, je veux juste accumuler le plus de Bitcoin possible dans cette zone en général. Et les gars, si vous voulez suivre ce trade en particulier ou que vous voulez simplement obtenir un bonus allant jusqu'à 4 530 $ en ce moment sur Bybit, alors n'hésitez pas à utiliser le lien disponible juste ici. Vous le trouverez bien évidemment en description comme toujours. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je m'attends encore à un peu de baisse de la part du Bitcoin ici, et je ne pense pas vraiment qu'on est totalement sauvé pour autant. Ok, tout ceci étant dit, on peut passer à autre chose qui a forcément pas trop aidé les cryptos, c'est que, ouais, on a les marchés traditionnels qui sont aussi en train de chuter. Vous voyez que les marchés traditionnels ont pris un gros coup dans l'aile récemment. Également, on a pas mal de support par contre à 3714 $, ici sur le S&P 500 plus précisément. Et aussi, autre chose, eh bien, c'est que la SEC de Grayscale, pardon, plutôt l'ETF de Bitcoin de Grayscale a été rejeté par la SEC. Voilà, on a eu le verdict un petit peu plus tôt que prévu. Alors, ils ont dit qu'ils pensaient toujours que le Bitcoin était trop facilement manipulable par certaines entités de l'espace des crypto-monnaies, et ils ont également émis des doutes ainsi que des inquiétudes concernant Tether, ou le USDT donc, ainsi que son effet sur les marchés du Bitcoin en gros. Donc, ouais, le ETF de Grayscale a été rejeté, et c'est bien évidemment pas une super nouvelle pour le Bitcoin ici, et ça a définitivement joué sur le fait qu'on est en train de voir du rouge depuis cette nuit. Maintenant, Grayscale, si vous vous souvenez, eh bien, ils avaient déjà déclaré que si la SEC rejetait une fois encore cette proposition de ETF, eh bien, ils allaient prendre des dispositions afin de faire un procès à la SEC. Du coup, visiblement, le processus a été lancé, Grayscale va tenter de faire justice à la SEC, donc on verra bien s'ils seront en mesure de gagner cette confrontation judiciaire à l'avenir. Quoi qu'il en soit, ce sera extrêmement intéressant à suivre, on n'a vraiment pas souvent vu de ce genre de truc. Maintenant, bah ouais, en général, je pense simplement qu'il semble probable qu'on continue un petit peu à chuter, je pense toujours qu'on risque de latéraliser pendant un bon moment une fois qu'on trouvera ce fameux bottom, et à partir de ce point, je vous parle donc des 18 000 $, eh bien je recommencerai à accumuler plus agressivement, donc voilà, c'est un gros changement dans ma stratégie qu'on a juste ici. Comme vous le savez, depuis qu'on se trouvait à ces niveaux un peu plus élevés ici, je vous disais que simplement on allait probablement encore chuter quelque peu, donc que je patientais légèrement avant de prendre position, mais ici je compte bel et bien recommencer à acheter lourdement vers les 18 000 $ une fois encore. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous souhaitez assister à ceci et un petit peu suivre mes trades sur la chaîne. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.